Bon, alors je ne sais pas si vraiment l'endroit est parfaitement adéquat pour vous parler de ça, mais aujourd'hui, je vais vous parler de sexualité. Oui, de sexualité chez les personnes hypersensibles. Alors vous vous dites pourquoi il parle tout bas, il est dans la forêt, il est tout seul. Bah c'est comme ça, c'est peut-être un sujet qui moi aussi peut-être me met un petit peu mal à l'aise parce que c'est un sujet qui est tabou, mais en même temps, c'est un sujet dont il faut parler. Et la sexualité, c'est quelque chose de tout à fait normal et qui fait partie de notre vie. Alors peut-être qu'il y a de la pudeur de mon côté, et peut-être que vous ressentez également cette pudeur aussi, parce que vous avez peut-être toujours considéré la sexualité en vous fixant sur des normes sociétales. On vous a toujours représenté la sexualité d'une certaine manière, sous un angle très spécifique. Et peut-être que vous vous êtes dit que vous, de votre côté, vous vivez votre sexualité d'une manière tout à fait singulière. Et peut-être que vous avez trouvé peut-être un écart, une sorte de fossé entre votre représentation de la sexualité et puis la représentation de la norme telle qu'on voudrait que ce soit. Okay, alors peut-être que vous vous sentez étrange, peut-être que vous vous sentez chelou, peut-être que ça vous freine même dans votre épanouissement avec votre partenaire, peut-être que vous aimeriez vous lâcher autrement, peut-être même que ça vous freine pour trouver quelqu'un parce que vous avez du mal à exprimer ça, vous avez peut-être du mal à mettre ça en avant. Alors dites-vous avant tout qu'il y a une manière de dédramatiser tout ça, c'est qu'il y a autant de manières d'exprimer sa sexualité qu'il y a de personnes. Et j'ai envie de dire, c'est un petit peu presque pareil avec la foi. Il y a autant de représentations de la spiritualité, du divin, que de personnes sur Terre. Même s'il y a des gros blocs de pensée, même s'il y a des grosses tendances, et bien pour la sexualité c'est pareil. Pour la sexualité, il y a des grosses tendances qui nous permettent d'exprimer notre sexualité. Il y a l'hétérosexualité, il y a l'homosexualité, il y a la bisexualité, il y a plein d'autres trucs qui fleurissent en ce moment avec le 21e siècle. Mais en même temps, vous vous fixez dans une de ces grosses tendances. Et c'est ok comme ça. C'est ok, et en même temps, c'est encore plus normal que vous trouviez votre propre spécificité, votre propre manière de trouver votre propre plaisir dans une de ces grandes tendances. Okay, et une des particularités des personnes qui sont hypersensibles, eh bien, c'est de trouver un plaisir peut-être plus accru que d'autres personnes. Alors peut-être que ça vous a surpris dans vos premiers ébats sexuels, peut-être que vous avez peut-être ressenti de la surprise dans l'œil de l'autre qui n'est pas forcément une personne hypersensible et avec qui vous avez partagé une expérience sexuelle. Eh bien, le fait d'être plus facilement stimulable. Encore une fois, j'en parle très souvent dans la vidéo, le fait d'avoir un système nerveux hors norme, c'est-à-dire plus vulnérable, plus fragile, plus susceptible de capter différentes informations, vous êtes entre guillemets plus facilement excitable. C'est-à-dire que beaucoup de subtilités, ça peut être des regards, ça peut être des sons, ça peut être un toucher. Tout ça peut vous mettre dans un état d'excitation qui vous prédispose plus facilement à l'accès au plaisir lors d'une relation sexuelle. Ou même avant, lors des préliminaires aussi. Des fois, il suffit de pas grand-chose, paf, pour allumer le feu et que vous vous embrasiez. Et c'est ok, et c'est normal, il n'y a pas de mal à ça, il n'y a pas de complexe à avoir par rapport à ça, au contraire. Soyez à l'aise avec ce côté ardent, soyez à l'aise avec ce côté flamboyant qu'il y a en vous, et c'est quelque chose qui peut être tout à fait appréciable. Et puis à contrario, il peut aussi se produire l'inverse, puisque vous êtes facilement stimulable, puisque votre système nerveux peut vite se sentir submergé par des informations qu'il va capter à gauche, à droite. Ça peut être une odeur spécifique, ça peut être un bruit obsédant, obsessionnel, ça peut être quelque chose qui à la vue peut venir faire chuter votre plaisir et en fait rompre directement l'acte sexuel qui était en cours. Des fois, il y a des choses qui peuvent nous envahir complètement au point de nous obnubiler, de conquérir, d'obséder tout notre esprit, au point de perdre complètement le plaisir, de perdre complètement les pédales et de perdre le fil conducteur qui était lié entre votre partenaire et vous sur l'axe du plaisir. Donc ça peut arriver et c'est pas grave. Simplement, ce qu'il faut faire, c'est préparer les conditions pour pas être dérangé, peut-être éteindre les portables, peut-être éteindre les écrans, simplement vous créer une atmosphère spécifique avec une lumière douce, peut-être enlever tous les stimuli susceptibles d'entraver votre relation. Bref, vous créez un cocon, un espace protégé dans lequel vous allez vous sentir psychologiquement à l'aise et complètement vous abandonner dans votre expérience avec votre partenaire. Et puis également, il peut y avoir l'emploi des mots qu'utilise votre partenaire. Si vous êtes une personne qui est plutôt auditive, eh bien, les mots peuvent vraiment avoir une influence sur votre bien-être et sur votre excitation aussi. S'il vous suggère des trucs qui sont indirects, qui sont subtils, ça peut jouer en votre faveur, ça peut attirer
attiser votre plaisir. En revanche, si votre partenaire est trop cru, s'il est trop direct, si ce qu'il vous propose est gros comme une maison, voire peut-être grossier, ça peut faire dans le sens inverse avec votre plaisir un effet de soufflet et votre plaisir peut retomber d'un seul coup. Et puis un autre point aussi qui vous caractérise beaucoup dans votre union avec une autre personne, c'est que vous alliez toujours l'amour au sens platonique, mais aussi l'amour au sens physique, c'est toujours lié avec de l'empathie. Vous voulez souvent faire plaisir à l'autre. Et souvent, vous vivez le plaisir par procuration, parce que le fait de voir votre partenaire prendre du plaisir, ça vous donne du plaisir aussi. Ça peut faire monter votre plaisir. Mais parfois, ça peut vous jouer des tours aussi, parce que pour faire plaisir à votre partenaire, vous êtes capable de mettre vos besoins de côté uniquement pour lui faire plaisir. Ce qui peut engendrer une expérience désagréable qui peut se cristalliser, et par la suite, si votre partenaire veut avoir une relation avec vous, que vous avez déjà dit oui à un moment que vous ne vouliez pas, ça peut rendre les futures expériences sexuelles là un petit peu plus compliquées, c'est-à-dire il peut y avoir un petit peu plus d'appréhension, parce que les fois précédentes, vous l'avez fait quelque part à contre-cœur. Alors ce qui est vraiment essentiel dans ce cas-là, c'est de ne pas avoir honte, de ne pas culpabiliser, d'exprimer vos besoins. Pour qu'une union sexuelle, pour qu'une relation, une expérience sexuelle se fasse à deux de manière correcte, il faut que les deux aient envie et pas seulement l'un. D'accord? Donc pour vous respecter vous et puis respecter la qualité de l'expérience et donner le meilleur de vous-même pour votre partenaire, il est de votre responsabilité d'être parfaitement authentique. Vous êtes responsable de vos propres besoins. Donc vous êtes responsable aussi de communiquer ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas à votre partenaire. Il ne pourra pas le deviner à votre place. Peut-être que vous avez besoin de choses spéciales, peut-être que vous avez besoin qu'il vous parle doucement à l'oreille pour monter votre degré de plaisir. Mais si vous ne le dites pas, il ne pourra pas le savoir. De même, si au moment où il vous propose d'avoir une relation que vous ne le sentez pas du tout, que vous n'êtes pas suffisamment apte à le faire, ouvert à le faire, vous n'avez simplement pas du tout envie de le faire, il est de votre responsabilité de dire que ce n'est pas le moment et surtout, vous n'avez pas à vous forcer. Que vous soyez un homme, votre virilité ne sera pas remise en jeu si votre partenaire insiste malgré tout pour faire l'amour. Même si vous êtes une femme, vous n'êtes pas un esclave sexuel et vous n'avez pas à accepter l'acte, même si votre partenaire insiste et même lourdement. Pour cela, il est essentiel d'exprimer ses besoins avec clarté et avec fermeté. C'est ce que je vous propose de travailler, si vous le souhaitez, dans la prochaine formation qui va sortir dans quelques jours. Je vais faire une formation sur l'amour hypersensible. Donc il y aura 7 modules, 7 grands modules qui vous permettront d'explorer ces 7 grands axes pour avoir une relation de couple épanouie. Mais en attendant, si vous souhaitez qu'on travaille en direct, vous et moi, je vous propose qu'on le fasse autour d'une séance de 60 minutes. Si vous souhaitez travailler sur des choses intimes, sur des choses qui sont peut-être difficiles à exprimer auprès d'un médecin ou auprès d'un autre pratiquant dans le domaine de la santé, les coachings se font dans une parfaite intimité, c'est sur un visio de 60 minutes, on va pouvoir aborder votre problématique, la détricoter, la démêler et je vais pouvoir vous apporter des axes d'amélioration sous forme de plan d'action pour pouvoir vous permettre, vous, d'exprimer clairement vos besoins en comprenant bien la situation dans son ensemble et ensuite en agissant avec impact. Donc la première chose à faire, vous, pour que vous vous sentiez à l'aise, droit dans vos bottes dans une relation sexuelle, c'est de vous respecter vous, d'accord? Avant de faire plaisir à l'autre, prenez soin de votre plaisir à vous. Plus vous considérez votre plaisir, plus vous considérez vos besoins, plus vous saurez déjà précisément ce que vous souhaitez vous. Donc une fois que vous savez ce que vous souhaitez vous, vous saurez plus facilement le communiquer avec clarté, avec précision avec votre partenaire. Et ensuite, il en revient à vous, de votre responsabilité, d'asseoir cette autorité pour dire quand c'est bon et quand c'est pas bon, même si l'autre insiste lourdement, il y a un moment où il va arrêter de toute façon parce que une expérience sexuelle, ça ne se fait pas tout seul, ça se fait à deux. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Vos retours m'intéressent. Je sais que c'est un gros thème, la sexualité. C'est la première vidéo que je fais sur cette thématique-là. Vous pouvez m'indiquer dans les commentaires si vous souhaitez que j'en fasse plus et si oui, quelle sous-thématique vous aimeriez que j'aborde sur la sexualité. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été attentif. J'espère que j'ai été suffisamment exhaustif, clair dans mes propos. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter beaucoup de plaisir. Prenez bien soin de vous, prenez soin de votre désir à vous. Ciao, ciao.